5 clés de coach pour gérer l'insécurité affective. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle ce matin je vais vous donner 5 de mes clés de coach que je donne à mes clients, que j'apprends à mes clients ou à mes clientes pour qu'elles puissent justement gérer les moments d'insécurité émotionnelle et être plus sereines avec elles-mêmes et dans leurs relations. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître en programmation neurolinguistique, praticienne en hypnose ericksonienne et depuis 2019, j'accompagne les femmes à s'aimer et à s'épanouir dans leurs relations amoureuses, notamment en se libérant de la dépendance émotionnelle. C'est très important pour moi de pouvoir vous donner des clés pour que vous puissiez gérer ça, parce que c'est bien beau de comprendre ce qui ne va pas, mais c'est encore plus important et plus efficace de savoir comment le changer et comment se l'appliquer à soi-même. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 h sur la chaîne. Et puis surtout, si vous n'avez pas encore accédé à la formation offerte Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera, c'est le moment de le faire pour pouvoir travailler sur votre estime de vous-même, en même temps comprendre aussi comment améliorer vos relations, et tout ça en cheminant à travers des petites vidéos et des outils que je vous transmets également. Donc pour y accéder, allez dans la barre de description, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé, inscrivez-vous au formulaire et vous la recevrez directement par mail. Alors, l'insécurité affective, juste pour reposer les bases, j'en parle énormément dans mes vidéos, c'est tout simplement les moments où, par manque d'estime de soi, tout simplement parce qu'on a des moments d'anxiété, d'angoisse, potentiellement quand on a été victime de certains traumatismes émotionnels, on va avoir en nous un attachement, mais même un attachement vis-à-vis de nous-mêmes, une façon de se construire et d'être à soi-même qui est insécure. Donc la sécurité affective, avant de se sentir dans les relations, elle commence déjà dans notre relation à nous-mêmes. C'est déjà le fait de pas se sentir en sécurité avec nous-mêmes. Donc ça peut passer par effectivement des crises d'angoisse, des moments d'anxiété, une anxiété de la séparation, qui sont déjà des signes de dépendance émotionnelle. Alors, la première chose à faire pour pouvoir gérer cette insécurité émotionnelle ou affective, c'est la même chose, c'est de renforcer vraiment votre estime de vous-même. Si vous ne renforcez pas votre estime de vous-même, vous ne pourrez pas vous sentir bien avec vous-même. L'estime de soi, c'est la manière dont on se juge, la manière dont on se valorise. C'est un petit peu votre cocon personnel, votre maison intérieure. C'est aussi pour moi l'énergie qui vous guérit, l'énergie qui vous console. Pour moi, c'est l'ensemble des parties à l'intérieur de vous qui agissent vis-à-vis de vous-même. Quand je dis l'ensemble des parties, c'est la partie notamment vulnérable qui s'autorise à se sentir vulnérable dans les moments où elle se sent pas bien. Et puis également l'énergie presque maternelle en fait, la mère à l'intérieur de soi qui va être capable, ou le père à l'intérieur de soi pour les hommes, peu importe en fait la mère ou le père, on s'en fiche, c'est l'énergie presque parentale en fait à l'intérieur de nous qui va justement nous permettre de nous consoler et d'être une figure d'attachement pour nous-mêmes. Il faut pas oublier que ce qui nous permet d'avoir une estime de nous-mêmes, à la base, ce sont nos parents, nos figures d'attachement primaires qui nous permettent, avec un bon parentage, d'être sécures vis-à-vis de nous-mêmes. Donc de pouvoir, d'une certaine manière, ne plus dépendre d'eux et être notre propre parent. Donc la meilleure façon de développer son estime de soi, il y en a plusieurs, mais moi je vais vous en transmettre une, c'est de jouer justement avec ces différentes parts de vous et de jouer avec 4 parties. Pour le moment, je vais vous en donner 4. Donc, la mère intérieure, l'enfant intérieur, le coach ou le meilleur ami. En fait, dans les 2 premiers, la mère et l'enfant intérieur, pour moi, on va vraiment travailler sur l'acceptation de soi, l'amour de soi. Et comment vous pouvez le pratiquer? Tout simplement dans les moments où vous n'allez pas bien. Moi, ce que je vous conseille de faire, ça peut paraître très bizarre, mais c'est très utile, c'est de mettre les bras comme ça, comme si vous étiez une mère en fait, et que vous aviez un enfant dans les bras. Et vraiment de vous autoriser quand vous êtes seul à imaginer qu'à ce moment quand vous êtes pas bien, la personne qui est pas bien c'est vous quand vous étiez enfant, donc vous comme un bébé. C'est un exercice qui existe en hypnose qui marche très bien, mais vous pouvez déjà le faire tout seul en imaginant qu'en fait vous êtes un enfant qui ne va pas bien et que en fait la partie mère à l'intérieur de vous, celle qui donne justement entre guillemets son sein pour consoler son enfant, le nourrir,
même affectivement, et qui le regarde et qui justement a les bras en croix pour être là pour lui, à ce moment-là, cette mère-là, elle est dans son rôle de consolation. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en fait, vous êtes à la fois la mère et l'enfant, et ça vous permet vraiment de travailler votre sécurité émotionnelle et un petit peu de briser la glace, parce que vous voyez bien que dans ce type de posture, être mère, ça s'apprend. On le dit tout le temps, mais être une mère pour soi, ça s'apprend aussi. Et c'est pas parce qu'on est une mère pour d'autres personnes qu'on l'est forcément pour nous. Et si on arrive à briser cette glace et à être vraiment en parfaite connexion avec nous-mêmes, en train de fusionner totalement, et ensuite pouvoir se prendre dans les bras, se caresser l'épaule, se serrer, se sentir, tout simplement mettre les bras au niveau de la poitrine, fermer les yeux, faire quelques respirations et nous consoler intérieurement ou à voix haute, déjà ça c'est vraiment super. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est le rôle de l'ami ou du coach. Pour moi, c'est exactement la même chose. Le but de cette partie-là, ça va vraiment être de vous valoriser à fond. Quand on est dans le rôle de l'ami, ça on le fait dans le protocole du carré magique pour celles qui ont fait des séances avec moi, c'est un rôle où on va vraiment se valoriser. Donc dans le rôle du coach ou du meilleur ami, on va vraiment être dans une posture où le but ça va être de s'ultra-valoriser, comme un ami le ferait, en jugeant nos comportements et non pas notre personne. Et en justement prenant les situations dans leur contexte pour faire valoir nos valeurs, nos qualités et justement toutes les parts de nous qui sont belles et qu'on ne voit pas. Donc vous pouvez le faire à voix haute ou l'écrire et justement appeler un petit peu votre meilleur ami intérieur pour que justement vous puissiez en fait tout simplement vous sentir moins seul et vous sentir en alliance avec vous-même. Deuxièmement, une clé qui ne vient pas forcément du coaching mais qui est très utile, c'est la méditation, la respiration. Et puis généralement, c'est la contemplation, l'observation des parts de vous qui peut être fait dans le silence. Ça peut être à travers une balade, à travers une contemplation, d'un rayon de soleil, d'un chant sans parler ou simplement le fait de fermer les yeux. Moi, c'est ce que je conseille à mes clientes, c'est également ce que je fais tous les matins. C'est très utile pour l'entraînement mental et pour la performance, mais tout simplement pour le fait de se sentir bien avec soi-même, d'apprendre à faire silence, à méditer. Il y a énormément de vertus à la méditation qui ont été prouvées dans le développement des capacités émotionnelles, notamment la capacité d'attention, mais également d'apaisement intérieur, parce que justement, ça va viser tout simplement à faire le vide autour de soi. Donc fermer les yeux, contempler, respirer, faire de la cohérence cardiaque. Le troisième outil, c'est l'outil du questionnement. Et pour ça, il y a vraiment différents outils qui existent en coaching, également en TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales. Ça, ce qui est très utile dans cette partie-là, c'est de venir reconsidérer les croyances limitantes. Ce qui vous permet, dans des moments de doute et d'insécurité, d'arriver à un état où vous êtes à la fois la personne qui s'observe et à la fois le coach qui vous permet en fait d'adopter un regard plus utile et justement plus sage en fait. Donc comment on reconsidère une croyance limitante? Déjà en identifiant ce qui va pas. Premièrement, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Là, qu'est-ce qui se passe? Deuxièmement, qu'est-ce qui a déclenché cette émotion? C'est quoi l'événement déclencheur? Troisièmement, quelle est ma réaction face à ça? Ça vous permet de poser le contexte et de déterminer dans des cases clairement, en mettant à plat les choses, ce qui ne va pas. Ensuite, qu'est-ce que je me dis par rapport à ce qui ne va pas? C'est quoi mes croyances par rapport à ça? Je me dis que je suis telle ou telle personne. Je me dis que les autres sont. Je me dis que la vie est, etc., etc. Généralement des croyances qui sont négatives puisque justement ça crée de l'insécurité. Évaluez votre discours intérieur. Ensuite, vous allez vous demander quelle est l'erreur de pensée dans ces croyances-là. Je vais y revenir juste après parce que les erreurs de pensée, ça fait partie d'un autre outil qui existe. Mais en gros, l'idée c'est de se demander quel est l'endroit où ma pensée est fausse. Quel est l'endroit où ma pensée est illogique, absurde et où finalement elle manque cruellement d'objectivité, où elle me condamne et où elle condamne les autres. L'idée c'est justement de pouvoir avoir un œil critique, un petit peu comme un expert comptable qui viendrait farfouiller dans vos comptes et dans vos déclarations fiscales. Horrible image, mais c'est un petit peu ça, pour justement trouver l'erreur. Quand je dis que tous les mecs sont... peut-être que là, je suis en train de généraliser la situation. Et rien qu'en la généralisant, même si pour vous c'est vrai parce que tous vos ex vous ont montré que vous avez été déçus, etc., ce n'est pas vrai.
C'est faux, c'est illogique, c'est absurde, c'est extrême, parce qu'a priori, vous n'avez pas testé tous les hommes de la Terre, donc vous pouvez pas dire que tous les hommes sont cette étiquette-là. Rien que ça, c'est déjà faux, en fait. C'est une erreur de pensée. Sauf que si vous ne la reconsidérez pas, ainsi que tous les liens de causalité pseudo-vrais que vous faites parce que vous avez expérimenté toute la vie et toutes les expériences possibles et inimaginables, bah malheureusement, vous ne pourrez pas changer parce que vous allez partir du principe que ce que vous pensez, c'est la vérité. Or, c'est une étiquette. Ensuite, vous allez vous demander, qu'est-ce que je peux dire de ces pensées-là ? Quel constat est-ce que je peux en faire ? Ensuite, vous allez justement viser à intégrer des croyances plus ressources, plus objectives, plus sages, en vous donnant plus de liberté et plus de permission, notamment en prenant plus de recul. Ensuite, quatrième outil, justement les erreurs de pensée. Les erreurs de pensée, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petits parasites intérieurs qui viennent modifier votre vision de la réalité et qui viennent la tromper. C'est comme des trompe-l'œil en fait, littéralement. C'est quelque chose que fait le cerveau de manière rapide en fait, intuitive, sans qu'on s'en rende compte, pour faciliter l'apprentissage, faciliter aussi la perception. La perception est déjà une interprétation. Ça, c'est ce qu'on voit en psychologie cognitive, sans forcément étudier les pensées. Ne serait-ce que la perception visuelle est déjà un filtre. Et ce filtre-là, parfois, il est faux. Ben, c'est exactement pareil avec les pensées. Dans les erreurs de pensée, on retrouve le fait de catastrophiser les situations en prenant un événement et en le catastrophisant, la surgénéralisation, j'en ai parlé tout à l'heure, la télépathie, le fait de faire porter aux autres des opinions négatives alors qu'en fait ils n'ont rien montré de tout ça, mais on va estimer qu'on sait ce qu'ils pensent de nous, notamment quand c'est négatif, bien souvent c'est des jugements qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, la divination, où on va estimer le résultat ou la conséquence d'une situation qui n'a pas encore eu lieu, mais nous on estime qu'on va déjà avoir la réponse et qu'on sait très bien ce qui va se passer. Généralement c'est de pair avec la télépathie. Il y a aussi le principe du tout ou rien. Soit c'est noir, soit c'est blanc, soit c'est parfait, soit c'est nul, soit je suis parfaite, soit je suis médiocre, soit ça me convient, soit ça me convient pas du tout, soit c'est bien, soit c'est mal, et donc du coup de ne pas du tout avoir de nuances. Le raisonnement émotionnel. Je ressens une insécurité vis-à-vis de mon partenaire, donc il me trompe. En fait, je vais raisonner à partir de mes émotions et prendre ce que je ressens pour vrai. Donc rien qu'avec ces définitions-là, il y en a déjà quelques-unes qui arrivent très souvent et sur lesquelles je vous invite à porter votre attention parce qu'elles déforment votre réalité. Et enfin, pour terminer, on ne peut pas parler de gestion de l'insécurité émotionnelle sans parler des blessures émotionnelles. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos, notamment en ce qui concerne la dépendance affective. Ce qui revient très souvent, c'est la blessure de trahison et la blessure d'abandon, éventuellement la blessure de rejet. Dans ces blessures-là, finalement, ça revient au même. La réalité est déformée à travers une interprétation personnelle de ce qu'on pense être vrai. Sauf que ce qu'on ne réalise pas à ce moment-là, c'est que notre vision des choses, notre interprétation émotionnelle de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, est une interprétation personnelle. Donc à partir du moment où on reste dans notre blessure en nous tenant esclaves de ça, en nous disant qu'on peut pas en sortir parce qu'on est victime de l'autre, sans prendre conscience qu'en fait c'est aussi nous qui vivons notre blessure à travers nos propres filtres, même si l'autre nous avait vivre quelque chose de difficile, finalement on ne se donne aucun moyen d'avancer parce qu'on ne sort pas de cette conception-là. Donc ce qui peut être intéressant, mais ça revient exactement au même, c'est de se demander quelle déformation de la réalité j'apporte avec ma blessure, que disent les faits, et surtout quelle est mon intention vis-à-vis de moi-même en fait. Qu'est-ce que moi je peux apprendre, qu'est-ce que moi j'apporte, quelles sont mes croyances limitantes, et est-ce que justement je mérite de payer, est-ce que les autres méritent de payer pour des blessures qui bien souvent m'appartiennent, mais ne sont pas moi non plus. Donc qu'est-ce que je peux reconsidérer et avec quoi je peux repartir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut, laissez-moi un commentaire si vous souhaitez me faire part de vos idées ou de vos questions. Si vous souhaitez être accompagné par moi pour justement sortir de ces moments d'insécurité affective et pouvoir être beaucoup plus à l'aise vis-à-vis de vous-même et dans vos relations,
Je vous invite à réserver un entretien avec moi de 15 minutes qui est offert en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Vous allez remplir le formulaire, choisir votre créneau, m'expliquer votre situation et si le coaching est utile pour vous, à ce moment-là, on fera une première séance ensemble en vue d'un accompagnement ou non d'ailleurs, tout dépend de vos besoins. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, le podcast S'aimer plus, le compte Instagram, ma chaîne YouTube évidemment, mon compte Facebook ou encore le compte TikTok où je suis présente, où je donne beaucoup de contenu également, de live, de story, de podcast pour pouvoir en savoir plus sur ce que je propose, sur ce que je dis, sur ce que je fais et en apprendre plus sur les relations amoureuses. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, demain à 8h. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.